Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La médecine évolue sans cesse au rythme des découvertes de la science. Voyons comment les établissements qui forment à ces métiers restent à la page et préparent leurs élèves à soigner de vrais patients. Accepteriez-vous de vous faire opérer par un étudiant? Pas sûr. Mais comment sinon donner de l'expérience à ceux qui se destinent à la chirurgie? Je vous invite à regarder le reportage qui va suivre. Un centre de formation au Canada a trouvé la solution. Dans cet établissement d'Ottawa, il n'y a pas une minute à perdre. Une femme vient d'être admise aux urgences pour une insuffisance cardiaque et des problèmes respiratoires. Une patiente de plastique, rassurez-vous. Il s'agit d'une session de formation dans l'un des centres de simulation les plus importants d'Amérique du Nord. Étudiants et professionnels viennent s'y entraîner sous le regard d'enseignants. Les conditions sont les plus proches possibles de la réalité. L'état de santé du patient peut même évoluer à tout moment. L'ordinateur peut contrôler le mannequin et modifier son rythme cardiaque. Il peut changer son taux d'oxygène, sa tension artérielle. Le sujet peut saigner, suer, pleurer. Chaque année au Canada, plus du tiers des complications en milieu hospitalier sont causées par une erreur médicale. Grâce à ces simulations, l'apprentissage n'est plus synonyme de risque pour les patients. L'ancienne méthode consistait à observer, pratiquer, puis enseigner. D'abord vous regardiez, puis vous reproduisiez sur un patient. Et au final, en théorie, vous étiez censé être tellement bon que vous pouviez apprendre à d'autres comment faire. Aujourd'hui, notamment grâce à tout ce concept de simulation, de soins aux patients et de réduction des erreurs médicales, le nouveau mot d'ordre dans l'enseignement, c'est pratiquer beaucoup avant d'appliquer. L'intervention est entièrement enregistrée, ce qui permet un débriefing tout aussi utile que la simulation en elle-même, assure un étudiant. Cette expérience nous permet de tirer encore plus profit de l'enseignement qu'on a reçu en nous faisant réfléchir et discuter de ce qu'on a fait. Ici, on simule tout type de procédures, comme les compétences en chirurgie, le premier contact avec un patient ou encore la réalisation d'une prise de sang. Apprendre ces procédures sur des mannequins nous fait considérablement gagner en confiance. En venant ici, j'apprends comment placer une intraveineuse. Si je ne l'avais jamais fait avant, je serais beaucoup plus nerveux face aux patients. La simulation peut-elle sauver des vies? De nombreux professionnels de santé en sont convaincus. Et bien sûr, il est tout aussi important de s'entraîner quand on veut devenir dentiste. On sait combien une rage de dents peut faire mal, mais tous ne peuvent s'offrir les soins adéquats. Partant de ce constat, une ONG espagnole présente au Nicaragua a choisi de faire appel à des étudiants. Une expédition médicale est en route pour Chichigalpa, dans l'ouest du Nicaragua. À l'initiative de Dentistas Sin Limites, une vingtaine d'étudiants européens s'apprêtent à prodiguer des soins dentaires gratuits à près de 2000 personnes pendant 3 semaines. Depuis 15 ans maintenant, le docteur espagnol Francisco Rojas monte un cabinet dentaire de campagne dans des régions défavorisées du Nicaragua, du Cambodge et de Madagascar. Rien ne manque dans cet équipement qui a été entièrement offert par les étudiants participants. Les instruments chirurgicaux sont alimentés grâce à une pédale reliée à un générateur. Les bénévoles qui participent sont des étudiants de 5e année. Ils commencent par soigner plus d'1 millier de bouches. Donc, quand ils rentrent dans leur université, ils aiment déjà leur métier parce qu'ils aident des gens pauvres en leur fournissant un diagnostic très précis. Ces futurs praticiens en profitent pour évoluer professionnellement et personnellement au contact de leurs collègues et de la population. Peut-être qu'avant, je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Pour savoir s'il fallait faire ci ou ça, j'appelais le professeur. Ici, on gagne en esprit d'initiative. On sait ce qu'on fait sans demander à personne. On est sûr de nous. L'équipe est malgré tout encadrée par 3 professionnels confirmés. Eux aussi reçoivent des patients tout en supervisant les bénévoles et en les épaulant pour des gestes complexes.
Je pense qu'on voit des choses qu'on ne voit pas à Madrid. On doit apprendre à se débrouiller seul parce que si on n'arrive pas à retirer une dent malade, on ne peut pas laisser le patient repartir avec sa dent encore dans la bouche. L'attente est parfois longue, mais pour ces personnes, ces soins sont un luxe auquel elles ne pensaient pas avoir droit. En échange de sa venue, l'ONG demande aux habitants le gîte et le couvert pour ses bénévoles. Cette opération de solidarité s'est étendue cette année à l'hôpital de la ville de Léon, où 2 étudiantes en médecine offrent leurs compétences, tout en apprenant comment gérer des dizaines de patients par jour avec peu de moyens. Après 3 semaines, elles peuvent faire des consultations seules et établir un diagnostic avec l'aide d'un médecin. Il est clair qu'elles nous aident dans notre travail pour les consultations, les examens, les électrocardiogrammes, les tâches de base qui nécessitent beaucoup de personnel. Pour ces étudiantes, cette expérience de bénévolat est l'occasion de donner une nouvelle dimension aux études qu'elles ont suivies en Espagne. Intéressons-nous à présent au parcours du docteur Magdi Yacoub, l'un des plus éminents spécialistes mondiaux de la transplantation cardiaque. Nous l'avons interrogé sur les évolutions qui touchent actuellement les études de médecine lors d'une rencontre en Égypte. C'est dans la ville d'Assouan que le docteur Magdi Yacoub, d'origine égyptienne, a ouvert un hôpital financé par sa fondation, volet britannique de la chaîne de l'espoir. Ce spécialiste, lauréat de plusieurs prix internationaux et globetrotter, met son savoir au service des patients, parfois les plus démunis, et de ses pairs moins expérimentés. Dans cet établissement, il supervise la formation de jeunes médecins. Les étudiants ont un énorme talent. Ils ont parfois plus de cellules cérébrales que leurs professeurs. Mais leurs connaissances ne sont pas structurées. Ils n'ont aucune expérience. Donc on doit les orienter dans la bonne direction et leur dire « vas-y ». Il y a beaucoup d'instruments aujourd'hui, en particulier des outils de biologie moléculaire. Ces outils, ainsi que la médecine personnalisée, vont considérablement bouleverser la pratique. Fils de chirurgien, Magdi Yacoub étudie au Caire et en Grande-Bretagne dans les années 50, puis se spécialise en chirurgie cardiaque après la mort de sa tante. Il exerce par la suite à Londres, Chicago et au Nigeria, au sein d'établissements renommés et dans le cadre de missions humanitaires. Il nous livre un conseil essentiel pour ceux qui se destinent à la médecine. L'attitude face aux patients, il faut apprendre ça aussi. Donc vous allez le voir, et même si vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut pour le traiter, vous lui dites « Je m'appelle X et je veux vous aider. Je n'ai peut-être pas encore toutes les cartes en main pour vous venir en aide d'un point de vue médical, mais je veux sincèrement vous aider. » C'est un principe qui doit être martelé pendant les études de médecine. Le professeur a créé un centre de recherche sur les pathologies cardiaques et publié plus d'1 millier d'articles. Il fait partie d'une vingtaine de sociétés savantes. Pour autant, il n'a pas perdu de vue ce qui est au cœur de son métier. La mortalité zéro n'existe pas quand vous opérez, mais vous essayez de la réduire à zéro et vous devez le faire de manière objective. Si, et seulement si, la personne en question se passionne pour cette spécialité qu'est la médecine, alors il ou elle sera heureux dans la vie. Et ce, uniquement dans le cas où il ou elle est passionné par ce domaine. Concepteur de plusieurs interventions chirurgicales originales qui ont permis de traiter de nombreuses pathologies cardiaques, le docteur Magdi Yacoub exerce encore en tant que consultant, toujours dans l'objectif de faire progresser les techniques de transplantation d'organes. Ainsi s'achève cette édition.
Qu'en pensez-vous? Quelle est la meilleure manière de former les médecins de demain? Faites-nous part de vos réflexions sur le sujet sur nos pages des réseaux sociaux. À la semaine prochaine. See you again next week. Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.